إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 139 dans l'explication de Tafsir al-Baqarah de Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on était hier encore en train d'expliquer le verset 222 et c'est au sujet des menstrues et le Cheikh il explique maintenant. Donc on a expliqué déjà les choses que quelqu'un n'a pas le droit de faire ou que la femme qui a ses règles elle n'a pas le droit de faire. On a mentionné la première, qu'il n'est pas permis d'avoir des rapports sexuels dans les parties intimes, là où il y a les écoulements de sang. On n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes pendant que la femme elle est dans cet état-là. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas permis pour elle de faire la salat. La troisième chose, c'est que c'est pas permis pour elle de faire le jeûne. Elle doit reprendre les jours de jeûne, mais elle n'a pas besoin de reprendre les prières qu'elle n'a pas faites. Elle n'a pas le droit, comme quatrième chose, elle n'a pas le droit de faire le tawaf, si elle va à la Mecque, elle n'a pas le droit de faire le tawaf quand elle a ses règles. Elle n'a pas le droit non plus de toucher au mushaf. On a dit, elle peut le réciter, mais elle n'a pas le droit d'y toucher. Et une autre chose qui est interdite pendant les règles de la femme, c'est de la divorcer. Donc il est interdit de divorcer la femme pendant qu'elle a ses règles. Donc ça, c'est les choses qu'on a mentionnées hier. Et on a expliqué ça au cours précédent également. On continue donc la suite du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Donc le cheikh il dit فهذه الأمور يعني تحرم على الحائض والذي ذكره الله هنا منها الجماع فاعتزلوا النساء في المحيض ثم قال سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن وهذا من باب التأكيد. اعتزلوا يعني ولا تقربوا اعتزلوا ولا تقربوا هذا من باب التأكيد. ولا تقربوهن ليس المراد أن تقربوا من أجسامهن أو مما يعملن، لا، ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن كناية عن الجماع. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné donc dans le verset en question de nous écarter des femmes, c'est-à-dire d'avoir des rapports sexuels avec elles par les parties où il y a les écoulements de sang, dans les parties où il y a les écoulements de sang. Et il dit donc فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, c'est-à-dire écartez-vous de cet endroit-là, l'endroit d'où il y a les écoulements du sang pendant les menstrues. Et il dit وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, et ne vous n'approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles soient devenues pures. Et ça c'est pour renforcer encore plus, pour confirmer le fait de s'écarter d'elles.
Et il dit, le cheikh ici, c'est pour confirmer. Quand il dit i'tazilu wala taqrabu, les deux c'est dans le même sens. Et il le répète. La première partie du verset, il dit fa'tazilu, et al-i'tizal, ça veut dire s'écarter. Wala taqrabuhunna, et vous ne vous rapprochez pas d'elle ou n'approchez pas d'elle. Ça c'est pour confirmer. Et il dit, quand il dit n'approchez pas d'elle, ça ne veut pas dire de ne pas s'approcher de leur corps physiquement ou de ne pas s'approcher de ce qu'elles font. Non, ça veut uniquement dire de ne pas avoir de relations sexuelles avec elles, c'est-à-dire l'acte sexuel avec la femme pendant qu'elle a ses règles. Donc on va pas avoir de rapport intime avec notre épouse dans les parties intimes, là où il y a les écoulements de sang, pendant qu'elle a ses règles, jusqu'à ce qu'elle soit devenue pure et qu'elle se soit purifiée. Donc il dit فهو تأكيد للاعتزال ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما الفرق بين يطهرن ويتطهرن؟ حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض، وذلك بأن ترى انقطاعه يقينا، إما أن ترى القصة البيضاء التي تدل على انقطاع الحيض، وإما بأن تختبر المخرج بأن تضع فيه قطنة ثم تنظر فيها، فإن رأت في القطنة شيئا من الأثر فهي لا تزال حائضا، وإن ظهرت القطنة بيضاء نقية فهذا دليل على أن الحيض قد انقطع، وهو ما يسمى بالنشاف. وهذا معنى حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع عنهن دم الحيض. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا ليس من فعلهن، وإنما هو من فعل الله سبحانه وتعالى بهن. أما قوله فإذا تطهرن هذا من فعلهن، وهو أن يستعملن الماء بالاغتسال، لأن الحيض حدث أكبر يعني يحل في جميع جسم المرأة، فتزيله بالاغتسال الكامل على الجسم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, puis il dit وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, يعني ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles soient devenues pures. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Donc le cheikh explique c'est quoi la différence entre yathurna et yatatahharna. Les deux verbes sont des formes différentes. Yathurna wa yatatahharna. Et le premier signifie lorsque le sang cesse de s'écouler. Yathurna, c'est-à-dire elles deviennent pures. Et ça, c'est pas elles qui le font. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que le sang cesse. Donc, quand elles sont devenues pures, c'est-à-dire elles ont cessé d'avoir leurs règles. Et l'autre verbe, yatatahharna, ça c'est leur action à elles, les femmes, quand elles ont terminé leurs règles et qu'elles sont devenues pures, le sang a cessé de s'écouler, là elles vont faire le ghusl et elles vont se laver. C'est pour ça que la différence entre les deux formes du verbe, c'est ça. La première forme, c'est pour indiquer qu'elles sont elles-mêmes devenues pures. Tandis que la deuxième forme, yatatahharna, ça veut dire qu'elles-mêmes se purifient en faisant le grand bain rituel pour se purifier. D'accord? Et donc le cheikh il dit, yathurna, c'est-à-dire quand le sang cesse de couler, et donc elle voit la femme avec certitude que soit par exemple il y a un écoulement blanche qui sort ou quelque chose de blanc qui sort qui indique que le sang a cessé de couler, ou bien qu'elle fasse le test elle-même en vérifiant que
yani, en rentrant par exemple un morceau de coton, et quand elle regarde que le morceau de coton est blanc, complètement blanc, qu'il n'y a aucune trace de sang dessus, ça veut dire que la femme, elle n'a plus ses règles à partir de ce moment-là. Donc, à partir de ce moment-là, elle est certaine que ses règles sont terminées et qu'elle est devenue pure. Hein? Donc, ça c'est, à notre époque, aujourd'hui les femmes, souvent elles portent soit elles mettent des serviettes hygiéniques, hein, des serviettes sanitaires comme on l'appelle. Donc, si elles constatent que, après avoir vérifié qu'il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'écoulement, wa alaykum salam wa rahmatullah, alors ça c'est un signe et une preuve qu'elle est devenue pure. Et après il dit حتى ينقطع عنهن دم الحيض فإذا تطهرن يعني اغتسلن. Ensuite, une fois qu'elles ont vu que le sang est terminé de couler, elles vont se laver, elles vont se purifier, elles vont faire le grand bain. Et il dit ici, donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles soient devenues pures, ça c'est pas de leur acte à elles, mais c'est Allah qui fait que le sang cesse de couler, puis ensuite quand elles se purifient. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, ça c'est leur action à elles se purifient avec de l'eau. Pourquoi? Parce que les règles, les menstrues, hein, sont une impureté majeure. Et il n'est pas permis à la femme de prier jusqu'à ce qu'elle se soit purifiée complètement. Parce que cette impureté dans laquelle elle se trouve, elle est une impureté majeure qui est dans tout son corps au complet. Et donc, elle peut pas enlever cette impureté-là, excepté en faisant le grand bain, hein, le grand ghusl, comme on dit. Et donc, elle lave tout son corps au complet pour se purifier de cette impureté-là. Il dit فَإِذَا تَطَهَّرْنَا هَذَا إِذَا كَانَ عِنْدَهَا مَاء أو إذا لم يكن عندها ماء أو كان عندها ماء لكنها لا تستطيع أن تستعمله ولا تستطيع أن تغتسل فإنها تتيمم بالتراب وتطهر بذلك يعني تطهر بذلك. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا لم تجدوا الحائض ماء عند طهارتها أو وجدت ماء لكنها لا تقدر على استعماله فإنها تتيمم بالتراب بأن تضرب بيديها على التراب على التراب الطهور وتمسح بوجهها بوجهها وكفيها وتطهر بذلك من الحيض. Le cheikh il dit, donc lorsqu'elles se seront purifiées, elles vont faire le ghusl, ça c'est lorsqu'elles ont de l'eau. Si supposons qu'elles n'ont pas d'eau, ou bien qu'elles ont de l'eau, mais qu'elles ne sont pas capables d'utiliser cette eau, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour boire, donc elles ne peuvent pas utiliser de l'eau pour boire dans ce cas-là, sinon elles vont mourir de soif, donc elles ne vont pas utiliser l'eau, elles vont faire le tayammum. Soit qu'elles n'ont pas d'eau du tout, ou bien qu'elles ont de l'eau, mais cette eau-là, ça suffit seulement pour boire. Donc dans ce cas-là, elles ne peuvent pas faire le ghusl avec. Ou bien, elles ont de l'eau suffisante pour boire, mais c'est de l'eau glacée, ou de l'eau très froide, et il fait froid, et qu'elles risquent de tomber malades, si elles utilisent cette eau. Dans ce cas-là, elle va faire tayammum. Ouais, si par exemple tu es dans une situation où il n'y a pas de moyen de réchauffer l'eau et que l'eau est glaciale, l'eau est glacée, très froide, puis tu risques de tomber malade si tu utilises cette eau-là pour faire le ghusl. Alors dans ce cas-là, tu peux faire le tayammum. Non. Ou bien si quelqu'un par exemple, il est malade
et qu'il risque de tomber malade s'il touche à l'eau, parce que dehors il fait très froid, hein, et que, ou bien il a une blessure, que si il fait le ghusl avec de l'eau, il risque d'aggraver cette blessure, hein, dans ce cas-là il n'a pas besoin de faire le ghusl, il va faire le tayammum. Ça c'est des exemples que les ulama ont mentionnés. Donc elle va faire le tayammum avec la terre ou avec la poussière, hein. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 6 dans Surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et si vous êtes malade ou en voyage, hein, et que l'un d'entre vous vient, hein, d'utiliser les toilettes, d'aller faire ses besoins, ou que vous avez eu des rapports avec les femmes, un rapport intime avec votre épouse, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum avec de la terre pure, et vous frottez vos mains, après avoir frappé le sol, vous frappez votre visage et vos mains, vous frottez votre visage et vos mains, et c'est ainsi que vous faites le tayammum. Donc la femme qui a ses règles, une fois qu'elle est purifiée, hein, et qu'elle n'a pas d'eau, elle est devenue pure, c'est-à-dire ses règles sont terminées, et elle ne trouve pas d'eau, ou bien elle a de l'eau, mais comme on dit, elle n'a pas une quantité suffisante pour l'utiliser pour faire le ghusl, alors elle va faire le tayammum avec la terre. Elle va frapper avec ses mains sur une surface, wa alaykum salam wa rahmatullah, soit une surface de la terre ou bien de la poussière, un endroit où il y a de la poussière, un endroit où il y a de la terre, un endroit où il y a du sable, hein, n'importe quoi qui est qu'est-ce qui est sur la surface du sol ou sur la surface des murs, n'importe quoi qui est de la poussière ou de la terre, c'est ça un sa'id. Qu'est-ce qui est au-dessus de la terre. Donc tu frappes un coup comme ça avec tes deux mains, puis tu frottes ton visage, donc tu dis Bismillah avec l'intention bien entendu. Tu prends tes deux mains, tu dis Bismillah, hein, tu frappes les mains sur le sol ou sur le mur ou l'endroit où il y a de la terre ou de la poussière, puis tu frottes ton visage comme ça et tes mains, la main droite, le dessus de la main droite et le dessus de la main gauche, et là tu peux faire la salat, tu peux faire, hein, tu peux faire comme si tu avais ton wudu normal. C'est ça le tayammum. Tu utilises de papier ou une pierre ou quelque chose que tu trouves. Comme si quand tu vas faire tes besoins par exemple, il n'y a pas d'eau. L'eau c'est pas une obligation pour se nettoyer lorsque tu fais tes besoins. Tu peux utiliser du papier de toilette, du papier hygiénique, ou bien tu peux utiliser, si tu es dans la nature, on va dire, tu es dans la forêt ou quelque part où il n'y a pas de papier, tu utilises des pierres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'utiliser plus que 3 pierres, pas moins que 3 pierres, ou bien d'autres morceaux de bois ou n'importe quoi qui peut nous permettre de nous nettoyer et de nous purifier. C'est-à-dire tu vas utiliser des pierres ou bien quelque chose qui permet de retirer l'impureté et de nettoyer l'endroit. 3 fois c'est le minimum, parce que moins que 3 fois ça risque de pas être suffisant, tandis que tu peux utiliser plus que 3 si c'est nécessaire, mais 3 c'est le minimum. Et donc c'est ça c'est le verset 6 dans Surat Al-Ma'idah. Donc si la femme elle n'a pas d'eau, elle peut faire le tayammum. Et le tayammum c'est pour l'impureté majeure et mineure que tu peux l'utiliser. Donc si par exemple quelqu'un il est junub, il a eu des rapports intimes avec sa femme, il est dans l'impureté majeure et sa femme aussi, ou bien sa femme elle a ses règles, alors elle peut faire tayammum. Et celui qui est dans une impureté mineure, il est allé faire ses besoins, ou bien quelque chose comme ça, ou bien il a dormi, il se réveille, il n'a pas d'eau, il peut faire tayammum. Mais il y a des ulama qui ont dit ça,
Il y a des ulama même qui ont dit que si tu crains que le temps va sortir, comme par exemple salat al-asr ou bien salat al-fajr, si tu crains que le temps va sortir, tu n'as pas le temps de faire ton wudu, tu fais tayammum. Même il y a des ulama qui disent même tu pries sans wudu même. Ouais, dans ce cas-là, oui. Wallahu ta'ala a'lam. Mais ça, j'ai lu dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Il explique ça. Il explique cette question-là. Il dit, si tu es dans une situation où tu n'as pas le choix et le temps va sortir de la prière, tu vas manquer la salat de Asr ou bien la salat de Fajr, dans ce cas-là, tu pries dans l'état dans lequel tu es. Si tu n'as pas le temps ou si tu es dans un endroit où tu ne peux pas avoir accès à de l'eau, tu fais comme ça. Non. Oui, parce que les autres prières, tu peux habituellement les rassembler, les combiner, oui. Donc les autres prières en dehors de ça, wallahu a'lam, mais ça, les autres, comme par exemple Ad-Dhuhr et Al-Maghrib ou Al-Isha, tu peux les combiner, les combiner, donc ça va. Mais le Asr, t'as un temps très limité, puis le Fajr aussi. T'as un temps très limité. Wa fika barak. Le cheikh il dit ensuite تمسح وجهها وكفيها اوكي فإذا تطهرنا بهذين الشرطين يطهرن ويتطهرن فإنه يباح للزوج أن يطأ زوجته التي كان ممتنعا عنها فترة الحيض إذا انقطع دمها واغتسلت فإنه يباح له هذا الأمر بعد النهي للإباحة الله حرم جماع الحائض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله منع جماع الحائض ثم أمر به بعد أن تطهر وتتطهر فهذا أمر إباحة كما عند الأصوليين أن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه للإباحة أي يباح لكم حينئذ أن تأتوهن أي تجامعوهن فإذا تطهرن فأتوهن أي جامعوهن يباح لكم أن تجامعوهن لكن من حيث أمركم الله أي تجامعوهن في القبل الذي كنتم ممنوعين منه وقت الحيض حيث أمركم الله. Donc le cheikh il dit, lorsque la femme elle s'est purifiée, après tu peux avoir des rapports avec elle par la suite. Et il dit donc que les deux conditions doivent être réunies. Il faut qu'elle soit devenue pure, que le sang cesse de s'écouler et qu'elle se soit lavée, qu'elles aient fait le ghusl. À partir de ce moment-là, il sera permis à l'époux d'avoir des rapports sexuels avec son épouse parce que auparavant il n'avait pas le droit puisqu'elle avait ses règles. Et lorsque ces règles se sont arrêtées et qu'elle s'est purifiée, alors maintenant c'est devenu permis pour lui. Et les ulama, ils disent que lorsqu'un ordre vient après une interdiction dans la religion, dans les textes, ça indique la permissibilité. Ça indique la permissibilité. Donc ici, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il a interdit à l'homme d'avoir des rapports intimes avec sa femme. Puis il dit, lorsqu'elles se sont purifiées, alors vous pouvez avoir des rapports sexuels avec elles, comme là où Allah vous l'a ordonné. D'accord? Donc quand il y a eu une interdiction en premier, puis par la suite Allah a ordonné, après qu'il y ait eu, après que la menstruation soit cessée et que la purification, la femme s'est purifiée, après Allah il ordonne, il dit, alors approchez-vous d'elle là où Allah vous l'a ordonné. Quand l'ordre vient après une interdiction, selon les ulama de usul al-fiqh, ça veut dire al-ibaha, ça veut dire que quelque chose est permis. D'accord? C'est pas un ordre dans le sens de l'obligation religieuse.
C'est-à-dire quand Allah dit ayez des rapports sexuels avec vos femmes, c'est pas une obligation, comme si vous n'êtes pas obligé, lorsque la femme termine d'avoir ses règles et qu'elle s'est purifiée, c'est pas une obligation d'avoir des rapports sexuels avec elle, mais quand un ordre vient après une interdiction, c'est dans le sens que c'est permis à partir de ce moment-là de le faire. D'accord? Et donc c'est ça. Le cheikh dit donc, une fois qu'elles se sont purifiées, qu'elles ont fait le ghusl, alors vous pouvez avoir des rapports sexuels avec elles, c'est devenu permis maintenant pour vous. Mais par contre, min haythu amarakumullah, c'est-à-dire par contre ça doit être dans l'endroit que Allah vous a permis. Donc vous devez, si vous avez des rapports avec elles, il faut que ce soit par les parties intimes, uniquement par le vagin. C'est-à-dire, ça peut pas être ailleurs que ça. Et dans le sens que le cheikh dit wa amma al-jima'u fi ad-dubur wal 'iyadhu billah kama yaf'aluhu ba'd as-safila alladhina yujami'una an-nisa fi adbarihinna hadhihi lutiyya wal 'iyadhu billah wa kabira min kaba'ir adh-dhunub. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فإذا تكرر منه ذلك ولم يرتدع فإنها تفصل منه المرأة ولا تبقى معه لأنه أصبح ليس آدميا وليس حيوانا لأن الحيوان لا يفعل هذا. الحيوان ما يأتي الأنثى من الحيوانات ما يأتيها في الدبر أبدا، يعني خلقة طبيعية ركبها الله في المخلوقات، فالحيوان ما يأتي الأنثى في دبرها، ولكن ابن آدم إذا انحطه والعياذ بالله صار أحط من البهائم. الله جل وعلا يقول فأتوهن من حيث أمركم الله أي في القبل، فوطء المرأة في الدبر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وملعون من فعله، وإذا تكرر منه ولم يرتدع فلا يجوز لها أن تبقى معه بل تطالب بالانفصال عنه وتفصل منه شرعا. Donc le cheikh il dit Allah il vous permet par la suite, après qu'elle se soit purifiée, d'avoir des rapports sexuels avec vos épouses, sauf que ça doit être par l'endroit que Allah vous a ordonné, c'est-à-dire par les parties intimes, c'est-à-dire le vagin de la femme, et non pas l'anus, parce que l'anus, ça, c'est, wal'iyadhu billah, c'est interdit. Et le cheikh il dit qu'il y a des hommes qui sont des hommes bas, des hommes qui n'ont pas de respect, qui n'ont aucune honte, et ils ont des rapports sexuels avec les femmes par leur anus. Et le cheikh il dit que ça c'est une forme de sodomie, c'est une forme d'homosexualité. Certains ulama ils disent que ça c'est une forme d'homosexualité quand un homme il a des rapports par l'anus avec sa femme. Et ça fait partie, wal'iyadhu billah, d'un grand péché parmi les grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui a des rapports sexuels avec une femme par l'anus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui fait ça. Donc si cette chose-là se reproduit de sa part plusieurs fois et qu'il ne cesse pas de le faire, alors dans ce cas-là, il sera séparé de cette femme. Elle n'a pas le droit de rester avec eux, elle n'aura plus le droit de rester avec cet homme-là, parce que c'est pas un être humain qui agit comme ça. Et c'est même pas un animal. Il dit même les animaux ils font pas ça, le cheikh. Il dit même l'animal, quand il va vers la femelle, le mâle quand il va vers la femelle, il va pas vers la femelle par l'anus. Il va avec elle dans l'endroit que Allah a créé pour ça. C'est-à-dire l'endroit où il peut avoir les rapports intimes avec elle, et non pas par l'anus. Tu vois pas les animaux qui ont des rapports, le mâle avec la femelle, et puis ils vont passer par l'anus pour ça. Non.
Mais chez certains êtres humains, quand ils sont devenus très bas, ils sont plus bas que les animaux même, et ils font ce genre de choses-là. Et donc, parfois tu vas entendre certains kuffars, quand ils vont parler de ça, ils vont dire « Ah oui, mais il y a des animaux qui font ça. » Ils vont dire « Ah oui, il y a des animaux qui font ça. » Même s'il y a des animaux qui le feraient, ça ne serait pas une justification pour qu'un être humain le fasse. Depuis quand un être humain se base sur le comportement des animaux pour justifier les actes qu'il fait? Il y a des femelles, une fois qu'elles ont copulé avec le mâle, elles le mangent, le mâle, elles le dévorent, elles le tuent puis elles le mangent. Est-ce que tu vas dire dans ce cas-là que c'est correct pour une femme, une fois qu'elle a eu des rapports sexuels avec un homme ou avec son mari, qu'elle a le droit de le tuer puis de le manger? Tu vas commencer à justifier le cannibalisme et le meurtre à cause de certains animaux, comment ils agissent? Donc, de la même manière que tu ne vas pas justifier le meurtre et tu ne vas pas justifier le cannibalisme en te basant sur l'attitude de certains animaux qui agissent de cette façon, tu ne vas pas non plus essayer de justifier la sodomie parce que certains animaux le font. Et ça, c'est ridicule. Même s'il y a certains singes, ils disent qu'il y a certains singes qui font ça, ou il y a certaines espèces d'animaux qui font la sodomie. Ça, bon, supposons, on va pas, j'ai pas de preuve de ça, et eux, je ne sais pas s'ils ont des preuves ou non, mais même si c'était vrai, ça ne veut pas dire que nous on a le droit, d'accord? Ça ne veut pas dire que nous on a le droit de le faire, puisque nous on se réfère pas à ce que les animaux font pour justifier un acte ou non, on se réfère à la charia d'Allah, on se réfère à la législation divine. Qu'est-ce que Allah a révélé dans le Coran et qu'est-ce qu'il a révélé à son messager dans la Sunna. Et donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'tuhunna min haythu amarakumullah ay fil qubul, c'est-à-dire par le vagin de la femme. C'est par là que l'homme a le droit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Fawat'ul mar'a fi ad-duburi haram. L'autre fois, le frère il a posé la question à propos de la masturbation. Il demandait est-ce que c'est permis, et j'ai expliqué que c'est pas permis. C'est-à-dire quelqu'un n'a pas le droit de se masturber, ça c'est interdit en islam. Mais par contre, c'est permis pour une femme de masturber son mari. Elle a le droit de masturber son mari. Et la même chose, le mari pour sa femme. Le mari a le droit de jouir de tout le corps de sa femme. Et la femme a le droit de jouir de tout le corps de son mari. D'accord? Donc tout ce qui est de l'homme est permis à la femme, et tout ce qui est permis à la femme, tout ce qui est à la femme est permis de l'homme, sauf l'anus. D'accord? Donc ça c'est un détail, et les ulama ils mentionnent ça dans les livres de fiqh, et il y a des fatwas là-dessus aussi, sur ces questions-là. Donc, dans la religion musulmane, il n'y a pas, comme si on voit que, surtout quand on lit les livres de fiqh, les kuffars, ils parlent maintenant, ils disent, on a besoin d'éducation sexuelle à l'école, on a besoin de ci, de ça. En réalité, un musulman, s'il étudie les règles de sa religion, comment se purifier, comment faire sa salat, les règles de la pureté, il apprend toutes ces règles-là. Il n'a pas besoin des éducations chez les kuffars pour apprendre ça, parce que les kuffars, eux, ils n'ont pas de limite de qu'est-ce qui est halal et haram. C'est-à-dire que pour eux, le zina, c'est pas interdit. Et l'homosexualité, c'est pas interdit. Donc pour eux, ça veut dire, ils vont dire, ouais, tout ça c'est correct, vous pouvez le faire, c'est halal. Et ils enseignent ça aux enfants. Et même que maintenant, ils sont en train d'enseigner aux enfants dans les écoles que un garçon peut être comme une fille peut agir comme un garçon peut agir comme une fille, ou un garçon peut aimer un garçon, puis une fille peut aimer une fille, puis qu'il n'y a pas de différence. Et là, bientôt, je ne sais pas, peut-être ils vont dire aussi que les êtres humains peuvent se marier avec des animaux. On ne sait pas, hein? Donc c'est pour dire, ces gens-là, ils n'ont pas de limite, donc on n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de ces choses-là de la part des kuffars,
qu'est-ce qui est dans notre religion et qu'est-ce que Allah nous a enseigné de la religion, ça nous suffit pour connaître ces choses-là. Et il y a des hadiths sur ces questions-là, et il y a des versets dans le Coran sur ces sujets-là. On n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de ça de la part des gens qui se rabaissent à des niveaux aussi bas que même les animaux, ils ne se rabaissent pas à ce niveau-là. Hein? Et le cheikh, il dit donc, si vous avez des rapports avec les femmes, vous avez des rapports avec elles par le vagin et non pas par l'anus, parce que l'anus c'est haram. Hein? Et si c'est haram pour un homme d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, sa propre épouse, par l'anus, imaginez un homme qui a un rapport sexuel avec un autre homme. Hein? Ça c'est encore plus grave. Hein? Donc c'est pour ça, dans l'islam, l'homosexualité, qu'est-ce que les koufars appellent l'homosexualité, hein? C'est interdit. C'est complètement interdit. Et pour être plus précis, c'est la sodomie en particulier qui est un parmi les plus grands péchés. D'accord? Et c'est le péché du peuple de Lot. Le péché du peuple de Lot. Si c'est une personne, okay, qui est homosexuelle ou qui pratique parce que en fait le terme homosexuel, c'est un terme qui est un petit peu vague. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est un homosexuel? Si tu demandes c'est quoi un homosexuel, tu vas dire, est-ce que c'est quelqu'un est-ce que c'est un homme qui est attiré sexuellement par un autre homme, ou une femme qui est attirée sexuellement par une autre femme, même si elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme ou avec une femme? C'est-à-dire un homme, s'il a jamais fait la sodomie avec un autre homme, puis une femme, elle n'a jamais fait des attouchements à une autre femme, et elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec une autre femme. Est-ce que tu vas dire qu'elle est homosexuelle ou qu'elle rentre dans la catégorie des homosexuels si elle n'a jamais fait d'acte homosexuel? Tu comprends? Qu'est-ce qui est interdit dans l'islam? C'est de faire les actes, et en même temps aussi, si quelqu'un il a cette attirance-là en lui-même, ça veut dire qu'il y a un problème dans son âme. C'est shahwa, c'est la shahwa, c'est la tentation, le désir sexuel d'être attiré par quelqu'un qui est le même sexe que toi. Ça c'est quelque chose qui n'est pas supposé d'être. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Il a créé Adam, il a créé Hawa, et un pour l'autre. Et tu vois que c'est la seule manière comment les hommes peuvent se multiplier sur la terre et procréer. Si tous les hommes étaient mariés avec des hommes, toutes les femmes avec des femmes, il n'y aurait pas d'enfants. Mais là aujourd'hui, bon, ils disent non, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, on peut faire des inséminations, on peut adopter. Donc c'est pour dire, si ces gens-là on suivait leur passion, eh bien il n'y aurait plus d'êtres humains sur la terre. La race humaine serait disparue et anéantie. Mais c'est juste pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit le peuple de Lot, il les décrit comme étant des gens qui ont une shahwa. Et c'est la même chose pour un homme qui a une attirance par exemple, envers une autre femme, mais qui n'a pas le droit de marier. Par exemple, ceux qui font l'inceste. Ok? Un homme qui est attiré sexuellement par une femme de sa famille. Ça c'est haram. Il n'a pas le droit. Mais il y a des gens malades qui ont ça. Est-ce que tu vas dire, un homme, il a le droit un garçon, il a le droit de marier sa mère, ou une fille a le droit de marier son père? Et tu vas dire, mais ils sont amoureux. Ça veut dire ça justifie l'inceste. A'oudhu billah. Et la même chose pour les hommes qui disent, oh non, mais on veut marier un homme parce qu'on s'aime. Hein? Donc ça veut dire, subhanallah. Parce qu'il y a l'amour, ça veut dire l'amour justifie tout. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, ça veut dire que
l'amour c'est un justificatif du zina, justificatif pour l'homosexualité, la sodomie, l'inceste, la zoophilie, la bestialité. Après ça finit plus. Et après c'est la pédophilie, aussi, parce qu'ils vont dire il est amoureux d'un enfant, donc ça veut dire ça justifie ça. Donc, alhamdulillah, celui qui se limite à la charia et qui reste dans les limites de la charia, il est purifié et nettoyé de toutes ces saletés et de toutes ces tendances-là. Et quelqu'un doit se poser la question, parce que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a parlé de ça dans son livre Ad-Da' wa ad-Dawa. Aussi le livre c'est Al-Shifa, Ad-Da' wa ad-Dawa, il y a un autre nom en tout cas j'ai oublié, mais dans ce livre-là il parle du remède pour quelqu'un quand il est attiré par ce genre de tentation-là, ou ce genre de fitna. Qu'est-ce qu'il doit faire? Si quelqu'un il a en lui-même ce genre de shahwa, comment il fait pour se guérir de ça? Eh bien, en fait, il va se guérir de ça en revenant au tawhid et en se rappelant de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et en mettant l'amour d'Allah au-dessus de tout autre amour et de savoir qu'il doit aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste. Donc ça veut dire que par exemple, toi tu dis je suis un musulman, je suis un croyant, j'aime Allah. Et j'ai cette tentation vers qu'est-ce qui est haram. Donc qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Je dois me rappeler que si j'aime Allah, je dois aimer Allah plus que mes propres désirs et mes propres passions. Et donc j'abandonne ce que j'aime pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et faire ce que Allah aime. Et en abandonnant ce que mes passions et mes désirs m'appellent à faire pour satisfaire Allah et pour plaire à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala en retour il va me guérir de ce genre de choses et il va me nettoyer et purifier mon cœur de ce genre d'impureté, de ce genre de tendance. D'accord? Donc le croyant il va pas dire ah bon mon Seigneur, mon Créateur il m'a interdit ça, donc, je dois, par exemple, suivre ma passion, quitte à quitter ma foi et ma pratique religieuse parce que je veux pas contredire mes désirs et ma passion. Ça, c'est l'attitude de celui qui n'a pas de foi ou qui a une foi faible. Mais celui qui a une foi et qui est sincère et qui aime Allah plus que tout, il va dire, si j'ai ces désirs-là, mais que je sais que ça c'est quelque chose qui est haram et que Allah n'aime pas, donc je vais mettre ça de côté. Je vais enlever, je vais me détourner de ça. Et je vais me limiter à ce que Allah aime. Et je vais combattre ce désir, combattre cette tentation pour me vouer à l'adoration d'Allah. Ça c'est si la personne en question est un musulman. Parce qu'on a entendu dernièrement, ils disent qu'en France, et même ici à Toronto, il paraît qu'ils ont soi-disant trouvé des imams homosexuels et qu'ils ont ouvert des mosquées homosexuelles. A'udhu billah. C'est-à-dire quoi, est-ce qu'ils vont ouvrir bientôt des mosquées pour les gens qui veulent faire le zina aussi? Des mosquées pour les voleurs, des mosquées pour les tueurs, des mosquées pour les gens qui veulent boire de l'alcool. On va faire une mosquée pour les ivrognes, une mosquée pour les gens qui veulent faire le zina. C'est ridicule de vouloir faire une mosquée comme ça pour les gens qui sont homosexuels. Mais bon, il y a ces gens-là. Puis après, ils essaient d'utiliser des shubuhat pour essayer de justifier ça. Non, ça c'est interdit, ça. Et aussi, il faut distinguer entre deux choses aussi. Il y a les hommes qui sont efféminés et qui sont pas nécessairement des gens qui font la sodomie ou qui font l'iwat, le péché du peuple de Lot. Et il y a les gens qui sont très virils en apparence, qui sont pas efféminés, mais qui ont cette tendance-là. Donc il faut pas mélanger les deux. Des fois, il y a des gens, c'est ça qu'ils disent,
les gens qui vont voir quelqu'un, par exemple, un homme qui est efféminé. En arabe, on les appelle al-mukhannathin. Al-mukhannath, celui qui est efféminé ou qui ressemble à une femme, il y a des manières de femme. Ok? Eh ben, ils vont le voir, cet homme-là dans la rue, ils vont le battre, ou ils vont le frapper, ou ils vont l'insulter. Ça, c'est pas permis. T'as pas le droit d'agir de cette manière et de traiter les gens de cette façon. Hein? Donc, si c'est un musulman, tu lui fais le rappel, tu lui rappelles de craindre Allah, tu lui rappelles le tawhid, tu lui enseignes les principes de l'islam, tu lui rappelles de mettre son amour d'Allah au-dessus de l'amour de toute autre chose. Si c'est un kafir, ben tu l'appelles à l'islam. Si cette personne-là qui est homosexuelle, qui est kafir, qui fait le shirk, qui est de chrétien ou juif ou athée ou autre, tu l'appelles au tawhid, tu l'appelles à la foi en Allah. Parce que c'est mieux qu'il rencontre Allah avec son péché, hein, que qu'il rencontre Allah avec le shirk. Parce que le plus grand péché, c'est le shirk. Et s'il meurt sur le shirk, c'est l'enfer éternel. Tandis que s'il meurt sur le tawhid et qu'il a ce péché-là, eh bien, au moins, quand même, il est sous la volonté d'Allah. Peut-être que, même s'il va en enfer, il ne va pas rester éternellement en enfer. Si Allah décide de le punir, il va le châtier un certain temps, puis il va le mettre au paradis par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre la différence que les watts, le fait de quelqu'un qui fait la sodomie ou qui fait des rapports avec des hommes, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne est kafir. D'accord? C'est-à-dire que tu vas pas fréquenter quelqu'un qui fait le zina. Tu comprends? Un homme qui fait le zina avec des femmes, qui n'est pas marié, il fait le zina avec une femme. Est-ce que tu vas le fréquenter, tu vas le prendre comme ami ou comme compagnon? Non. Mais tu vas lui faire le rappel, tu vas lui faire la da'wa, tu vas lui dire crains Allah, cesse de faire ça. La même chose avec un homme qui fait ça, qui aime les hommes ou qui fait des choses avec des hommes. Tu vas lui dire taqillah akhi. Hein, si c'est un musulman, tu dis abandonne ce péché, cesse de faire ça, reviens à Allah, repens-toi. Hein? Mais tu vas pas le prendre comme compagnon pendant qu'il est en train de faire ce péché-là ou bien quand qu'il se réclame de ça. Et si c'est un kafir, tu l'appelles à l'islam en premier, tu l'appelles au tawhid en premier. Tu vas pas commencer par l'homosexualité en premier. Tu vas pas dire arrête de faire l'homosexualité pendant que lui fait un péché qui est plus grave que l'homosexualité, c'est-à-dire le shirk. Ou bien quelqu'un, par exemple, un kafir qui a une copine ou qui fait le zina avec une femme. Tu lui dis arrête de faire le zina alors qu'il est en train de faire le shirk. Tu commences par le tawhid en premier, tu essaies de le faire sortir du shirk pour le faire rentrer dans l'islam, dans la foi. Une fois qu'il a accepté le tawhid, qu'il a accepté la salat, qu'il commence à appliquer les piliers, là après tu vas lui expliquer, écoute, dans l'islam tu dois arrêter de faire le zina. Si tu veux rester avec cette fille avec qui tu es, eh ben, il n'y a rien qui t'empêche de l'épouser et de te marier avec elle et de vivre avec elle dans le halal. Mais de continuer à vivre de cette façon-là, ça c'est pas correct, parce que tu es musulman. Mais tu vas pas commencer par ça. Tu vas commencer par qu'est-ce qui est le plus important, le tawhid en premier. D'accord? Et ça c'est la règle par rapport à tous les péchés, tu commences toujours par le tawhid en premier. On s'est un peu éloigné du sujet, mais je pense que tous ces sujets-là sont reliés ou interreliés, donc c'est important quand même d'en parler. Et le cheikh il dit ensuite que si l'homme il persiste par exemple à avoir des rapports avec sa femme de cette façon-là, alors on doit le séparer de cet homme-là. Elle ne peut plus rester avec elle. Et il dit ensuite, le cheikh il dit ثم قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله جل وعلا من صفاته الفعلية يحب التوابين يحب المتقين يحب المحسنين فهو سبحانه وتعالى يحب هو يحب ويحب يحبهم ويحبونه.
يحبه أولياؤه وعباده المؤمنون وهو يحبهم سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه فالمحبة من صفات الله جل وعلا الفعلية. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin de ce verset, Allah certes aime ceux qui se repentent. Chaque fois qu'ils font un péché, ils se repentent. Ils reviennent repentants à Allah. C'est-à-dire, ils ont les remords d'avoir fait le péché. Ils ont la ferme, ils cessent de le faire immédiatement. C'est-à-dire, ils cessent le péché immédiatement. Et troisièmement, ils ont la ferme détermination de ne plus jamais refaire ce péché-là. Ça, c'est les trois conditions de la repentance. Pour que la repentance soit sincère et que Allah l'accepte, il faut respecter ces trois conditions. D'avoir les remords d'avoir fait le péché, sincèrement dans notre cœur, de cesser de le faire immédiatement et de ne pas continuer à le faire, et troisièmement, d'avoir la ferme détermination de ne plus jamais le refaire dans l'avenir. Ça, c'est les trois conditions de la repentance. Si à chaque fois que quelqu'un tombe dans un péché, il se repent en respectant ces trois conditions-là, à chaque fois, Allah va lui pardonner. Et à chaque fois, il redevient comme s'il n'avait jamais fait le péché. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Hein? Donc ça fait partie de ses attributs. Allah aime. Et ça fait partie de ses attributs d'action. Et il aime donc ceux qui se repentent constamment, et il aime ceux qui se purifient constamment. Al-Mutatahhirin. Donc, parmi les attributs d'action d'Allah, c'est qu'il aime ceux qui se repentent. Il aime les pieux, Al-Muttaqoun, Al-Muttaqin. Il aime Al-Muhsinin, ceux qui ont Al-Ihsan. Il aime et il est aimé. Il aime et il aime, Allah est aimé par ses serviteurs, et lui, il aime ses serviteurs. Il aime ses serviteurs rapprochés. Il aime ses serviteurs croyants. Hein? Donc Allah les aime, comme il dit dans le verset 54 dans Surat Al-Ma'idah. Ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple, hein, que Allah aime et qui aime Allah. Yuhibbuhum, lui il les aime, wa yuhibbunahu, et eux l'aiment lui. D'accord? Donc l'amour, ça fait partie des attributs d'Allah, hein, parmi ses actions. Et il dit, lakinnahu yuhibbu ahla as-sifat al-hamida, kama annahu yubghidu ahla as-sifat al-dhamima. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, mais il n'aime pas n'importe qui. Il n'aime pas n'importe quoi. Il aime ceux qui ont des attributs et des caractéristiques louables. Hein? Parce que il y a des gens qui pensent, et il y a des gens qui parlent parfois de qu'est-ce qu'ils appellent l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est-à-dire peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe qu'est-ce que tu dis, peu importe comment tu vis, peu importe le mal que tu fais, peu importe l'égarement dans lequel tu es, hein, que ça c'est l'amour inconditionnel, ils disent. Et ils pensent que ça c'est le meilleur exemple d'amour. Et ça en réalité c'est pas un vrai amour. Si quelqu'un il t'aime, peu importe qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, que tu sois le pire des criminels ou le plus pieux des hommes pieux, et il t'aime de la même manière, alors il y a un problème dans ce cas-là. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas vrai qu'il aime n'importe qui, n'importe comment. Non, il aime les gens qui font le bien, il aime les pieux, il aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui se purifient, et il déteste aussi. Donc, il n'a pas seulement l'attribut d'aimer, il a aussi l'attribut de détester. Hein? Et il y en a qui ne pensent que à l'amour seulement. Et souvent vous voyez ça chez les chrétiens, chez les soufis. Hein? Ils parlent que d'amour. Et ils disent Dieu est amour. Et ils parlent que de l'amour et de l'amour tout le temps. Mais ils ne mentionnent jamais la colère d'Allah et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala également il déteste
Hein? Ça aussi c'est des attributs d'Allah. Si tu crois en Allah, tu dois croire en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même et tel qu'il a mentionné ses attributs et ses noms à lui. Comme il s'est décrit, tu vas pas te faire une idée d'Allah ou croire en Allah à ta façon à toi. Comment tu veux que Allah soit dans tes désirs et dans ta passion à toi. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils s'imaginent Allah comme eux ils veulent l'imaginer dans leur imagination et dans leur esprit. Et ils veulent que Allah soit comme ils pensent. Hein? Donc ils s'imaginent un Dieu sur mesure. Un Dieu qui est à leur passion et en accord avec leurs désirs. Moi je veux que Dieu soit comme ça. Et moi je veux que Dieu soit comme ça. Et selon moi Dieu est comme ça. Et selon moi Dieu ne fait pas ça. Et selon moi Dieu ne fait pas ça. Qui es-tu pour parler de Dieu comme si... Qui es-tu pour parler d'Allah comme si c'est toi qui décidais qui est Allah et comment il est? Laisse Allah subhanahu wa ta'ala se décrire lui-même. Laisse Allah subhanahu wa ta'ala se décrire lui-même et laisse Allah être comme son messager l'a décrit aussi. Parce que le messager, quand il parle d'Allah, il ne parle pas selon ses désirs. Il ne parle pas selon sa passion. Il parle selon la révélation d'Allah. Donc, si toi tu es un vrai croyant et que tu es un vrai soumis, un vrai musulman, tu vas te soumettre à Allah et croire en Allah tel qu'il a voulu que tu crois en lui. Pas comme toi, comment tu veux que Allah soit. Hein? Et qui connaît mieux Allah que Allah lui-même? Qui connaît mieux Allah que Allah lui-même? Personne. Hein? Donc, quand tu veux connaître Allah, tu te réfères à ce que Allah a mentionné à propos de sa personne. Et tu te réfères à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos d'Allah dans la sunna authentique, dans les hadiths authentiques. Et tu te réfères à ça. Et tu t'arrêtes à ça. L'égarement de ceux qui ont dévié dans la foi à propos d'Allah, c'est parce qu'ils ont voulu définir Allah et décrire Allah comme selon leur propre désir, selon leur propre tentation, leur propre passion. Et à cause de ça, ils sont tombés dans le shirk, ils sont tombés dans la bid'a, ils sont tombés dans l'innovation, ils sont tombés dans le mensonge et l'égarement. Donc tu vois ceux qui disent non, Dieu est amour, Dieu est amour, comme s'il n'avait pas d'autres attributs que ça. Subhanallah, tu prends une partie et tu laisses l'autre. C'est comme ceux qui croient en une partie du livre et qui laissent le reste. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Hein? Est-ce que vous allez croire en quelques versets dans le Coran, mais les autres versets, vous allez les renier? Et je lisais ça aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, je pense qu'il disait qu'il y avait comme 130 personnalités françaises qui demandaient à ce que certains versets dans le Coran soient considérés caducs. Ah, mais c'est quoi ça? Et ils veulent que certains savants se mettent d'accord pour rendre caducs certains versets. Comme si la révélation, elle appartenait aux hommes, puis qu'ils pouvaient faire avec ce qu'ils veulent, et déclarer caduc un verset ou l'autre. Et ils disent dans l'article, comme les Juifs ont déclaré caduc l'application de certains versets dans la Bible, et les chrétiens, et ainsi de suite. Et donc, parce que les Juifs, eux, ont fait ça, donc nous, on est supposé de faire la même chose. Donc, ça veut dire que si on les imite dans ça, ça veut dire qu'on devient des égarés, comme eux sont devenus des égarés. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a avertis contre ça. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut justement faire attention et ne pas rendre caduc. Et même si, bon, c'est quelque chose d'impossible, déjà, que des ulama se mettent d'accord pour rendre caduc des versets, c'est interdit, c'est impossible. Mais supposons que certaines personnes, que les gens ont déclaré être des savants, se mettaient d'accord pour rendre caduc un verset ou un hadith ou des choses de ce genre, ça n'aurait aucune valeur, qu'est-ce qu'ils disent. Parce que tout ce qu'ils peuvent dire qui est contraire au Coran, contraire à la Sunna, on ne va pas les écouter là-dedans. Oui, la parole d'Allah, elle est telle qu'elle. Et les ulama de l'islam, ils ont toujours dit, La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyat al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance du Créateur. Donc si des créatures disent, il faut arrêter de prier,
Ça dit, on va, parce que qu'est-ce qui dit que par la suite tu vas pas rendre caduque d'autres choses, d'autres sujets? Hein? On va rendre caduque la salat, on va rendre caduque le jeûne du Ramadan, on va rendre caduque la foi en Dieu même. A'udhu billah. Ça c'est le kufr. Hein? Donc si on les écoute et qu'on rend caduque un aspect de la religion, qu'est-ce qui nous empêche par la suite de rendre caduque le reste? Pourquoi une partie et pas l'autre? C'est pour ça que Allah dit dans le Coran, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Hein, la religion c'est pas un souk. Tu prends ce que tu aimes puis tu laisses le reste. Non, tu dois prendre tout, ou bien sinon, si tu commences à choisir, alors dans ce cas-là, ça veut dire que tu as renié le reste. Donc, le cheikh il dit, لَكِنَّهُ يُحِبُّ, il aime Allah subhanahu wa ta'ala les gens qui ont les qualités louables, et il déteste les gens qui ont des qualités blâmables, des choses qui sont détestables. يبغض الكافرين والمنافقين ويكرههم سبحانه وتعالى وكذلك هو يحب المتقين والمحسنين والتائبين والتوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والتوابون كثير التوبة التواب هو كثير التوبة الذي كلما أذنب ذنبا تاب إلى الله عز وجل هذا هو التواب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il déteste les mécréants, il déteste les hypocrites, et il aime les pieux, les gens qui font le bien, les gens qui se repentent. Et il y a une différence en islam, en arabe, il y a une différence entre at-ta'ib ou at-tawwab. C'est deux formes du mot. Mais sauf que la première, c'est celui qui se repent. La deuxième forme, at-tawwab, c'est sous la forme fa'al, celui qui fait constamment, beaucoup, la repentance. Donc, at-ta'ib, c'est sous la forme fa'il. Et at-tawwab, c'est sous la forme fa'al. C'est-à-dire celui qui fait énormément de repentance, qui se repent beaucoup. Et Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se repentent beaucoup. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils commettent un péché, ils se repentent automatiquement. Ils se repentent tout de suite à chaque fois. Et Allah aime ceux qui sont comme ça. Et donc, il ne faut pas penser que celui qui est mieux, c'est celui qui fait jamais de péché. Non. Celui qui fait des péchés et qui se repent, il est mieux que celui qui ne fait pas de péché du tout. Et ça, il y a des gens qui comprennent pas ça. Parce que celui qui fait un péché et qui reconnaît son péché, qui a des remords, qui cesse de le faire, et qui est déterminé à ne plus le refaire par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il se réjouit de sa repentance. Et vous avez tous entendu le hadith de l'exemple, comment Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comment il aime celui qui se repent et comment il se réjouit de sa repentance. Il a comparé ça avec l'homme qui était dans le désert avec son chameau. Et sur son chameau, il y a toutes ses provisions et toutes ses affaires. Et quand il s'est allongé, il s'est réveillé, il a vu que son chameau était parti avec toutes ses provisions. Alors il a dit, ça y est, je vais mourir. Donc il s'est allongé comme ça en attendant la mort. Et quand il s'est réveillé, il a retrouvé que son chameau était là encore. Alors il était tellement content, il a dit, oh Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Tellement qu'il était content, il s'est mélangé dans la parole, il a inversé. Et donc c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah il se réjouit plus de la repentance de son serviteur que cette personne qui a retrouvé sa monture avec ses provisions dans le désert alors qu'il pensait mourir. Donc la repentance, c'est très très important. Et c'est pas quelque chose qui est recommandé, la repentance. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose comme tu as le choix de le faire ou de pas le faire. Non, c'est obligatoire de te repentir quand tu fais des péchés. C'est-à-dire que tant que tu fais des péchés, tu es obligé et ordonné par Allah de revenir sur ce péché-là et de te demander pardon et de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc il dit أما الذي لا يتوب من ذنبه فإن الله يبغضه أو الذي يتوب أول مرة ثم إذا وقع مرة ثانية ترك التوبة هذا يبغضه الله أما الذي كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة فإن الله يحبه حتى ولو أنه تاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب فالله يحبه جل وعلا. Donc le cheikh il dit, celui qui ne se repent pas de son péché, Allah il le déteste. Ou bien celui qui se repent la première fois, puis quand il tombe dans le péché une deuxième fois, il abandonne la repentance, il laisse tomber. Il dit, ah ça y est, j'ai fait le péché une deuxième fois, ça y est, maintenant je ne veux plus me repentir, je continue. A'udhu billah. Celui qui fait ça, Allah le déteste. Mais celui, chaque fois qu'il tombe dans le péché, il fait une nouvelle repentance à chaque fois, Allah l'aime. Il a des remords, il cesse de faire le péché et il a la ferme détermination au moment de sa repentance de ne plus jamais refaire ce péché-là dans l'avenir. Si par la suite il retombe dans ce péché-là encore, il se repent encore une fois. Et s'il retombe encore dans le péché, il se repent encore une fois. Et s'il retombe encore dans le péché, il se repent encore une fois. À chaque fois qu'il va tomber dans ce péché-là, à chaque fois il va se repentir. Celui-là, Allah l'aime. Celui-là, Allah l'aime parce qu'il se repent. Et c'est un serviteur repentant. Et Allah aime ceux qui se repentent de leurs péchés. Hein? Il y en a qui disent, non, mais ça c'est de l'hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie parce que chaque fois qu'il se repent, il est sincère dans sa repentance. Celui qui est hypocrite, c'est celui qui pense qu'il peut tromper Allah, qui se repent avec sa langue, mais qui dans son cœur n'a pas de remords. Et qui ne pense pas à, quand il est en train de faire le péché, il dit astaghfirullah, mais dans son cœur, il pense déjà à la prochaine fois où il va commencer à refaire ce péché-là, il a hâte de faire le péché. Ça, c'est pas une repentance. La vraie repentance, c'est avec le remords de cesser de faire le péché et de la ferme détermination que tu ne vas plus jamais le refaire au moment de ta repentance. Si par la suite, par une faiblesse quelconque, au moment de ce péché, par la suite, tu as une faiblesse dans ta foi, tu retombes dans le même péché sans l'avoir prémédité avant ta repentance, ça c'est quelque chose que Allah a prédestiné. Et qu'est-ce qui est obligatoire à ce moment-là pour toi, c'est de te repentir encore une fois. Hein? Et de toute façon, tu ne peux pas tromper Allah. Avant même que tu fasses ce péché-là, Allah avait déjà écrit que tu allais le faire. Il savait déjà que tu allais le faire. Donc tu penses que tu peux tromper Allah? Tu penses que tu peux faire croire à Allah que tu es repentant alors que dans ton cœur tu n'es pas sincère? Il le savait déjà. Il l'avait écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc sois sincère envers ton Créateur dans ta repentance. Et si tu es sincère, il va toujours te pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wallahu jalla wa ala yaqul Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim فلا يقول الإنسان أنا تبت ثم عدت إلى التوبة ويترك التوبة ويأتيه الشيطان ويقول أنت تلعب تتوب ثم تذنب ثم تتوب ثم تذنب هذا تلاعب ليس لك توبة هذا من الشيطان بل يتوب إلى الله مهما تكرر ذنبه يكرر التوبة والله يحب من يفعل ذلك. Donc, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ô toi, dis, ô mon serviteur, qui est tombé dans l'excès contre son âme, ne perds pas l'espoir à la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est certes pardonneur et miséricordieux. Donc, l'être humain ne doit pas dire, je suis tombé dans un péché, je me suis repenti, puis après j'ai refait le péché encore. Et après il cesse de se repentir. Et le shaitan vient le voir puis il lui dit, tu joues toi, hein? Tu joues. Parce que tu fais le péché, puis tu te repens, après tu fais le péché. Tu te repens, après tu fais le péché. Donc ça c'est du jeu, c'est pas sérieux. Hein? Donc t'as pas de repentance. Ça vient du shaitan. Le cheikh il dit ça vient du shaitan. Il dit non, qu'est-ce que tu fais? Tu te repens à Allah. Chaque fois que tu recommences à faire le péché, tu recommences à te repentir à Allah à chaque fois.
Et Allah aime celui qui agit de cette façon-là. Non. Il cesse. Comment quelqu'un va faire pour abandonner le péché? Il cesse de le faire. Directement. Il se repent encore à chaque fois. À chaque fois, il se repent avec les remords dans son cœur. Il dit, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû faire ça. Astaghfirullah. Hein? Pourquoi j'ai fait ce péché? Hein? Pourquoi j'ai désobéi à mon Créateur? Je suis sous la menace de l'enfer si je fais ce péché-là. Donc je demande à Allah de me pardonner. Et je ne vais plus jamais refaire ce péché-là. Hein? Et il suit le péché par des bonnes œuvres. Il fait des sadaqat, il fait des nawafil, en plus de faire le fard, il fait des nawafil, il aide les gens dans le bien, il lit le Coran, il suit le péché par des bonnes œuvres. Hein? Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes œuvres, elles effacent, elles font partir les péchés. Donc tu suis le péché par des bonnes œuvres pour essayer de noyer ton péché dans un océan de hasanat. Et tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des bonnes œuvres aussi. Et donc, Allah, il aime celui qui fait ça. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On expliquera la suite de ça demain, bi'idhnillah. Mais ça, c'est un sujet très important, surtout à notre époque. Et ça a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, parce que les gens sont ignorants de la religion. Et les gens ont beaucoup d'ignorance, surtout les jeunes. Hein. Les jeunes que les parents musulmans envoient dans les écoles laïques ou les écoles publiques dans les pays de Kufr et qui ne connaissent pas les règles de la religion. Et parfois ils font des péchés, ils tombent dans le péché, ils perdent l'espoir en Allah et en sa miséricorde. Et ils pensent qu'il n'y a plus de repentir pour eux et que tout est perdu. Hein? C'est-à-dire que si tu es dans un endroit où, parce que des fois le péché que tu fais, il est relié à tes fréquentations. C'est-à-dire que des fois, si tu fais un péché, par exemple, il y a certaines personnes, ils sont toujours poussés à faire un péché parce que les personnes avec qui ils se tiennent sont des personnes qui l'encouragent ou qui l'aident à faire ce péché-là. Ou bien parfois c'est le milieu dans lequel ils sont. Et le fait de changer de lieu, de changer de quartier, de changer d'endroit, ça fait en sorte qu'ils vont être capables de plus se repentir s'ils vont dans un endroit où les gens sont plus pieux, sont plus religieux, sont éloignés de ce péché-là. Donc il n'y a pas de meilleure chose pour quelqu'un que justement de changer d'endroit. Et l'exemple de l'homme qui avait tué 99 personnes. Et quand il a demandé à l'adorateur il a dit non, toi t'as tué 99, c'est fini, tu vas aller en enfer, t'as pas de repentance. Il l'a tué, il a complété, il a fait 100 avec lui. Et après, il est allé voir un alim, un savant, et le savant lui a dit, tu veux te repentir? Qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Il dit, il n'y a rien qui t'empêche. Il dit, va à tel endroit et adore Allah avec ces gens-là. Et il est parti vers cet endroit-là. C'est pour dire que des fois, le fait de quitter l'endroit où tu es pour aller vers un endroit où il y a des gens de bien, ça, c'est quelque chose qui va t'aider à te repentir et à rester ferme. Tandis que si tu sais que tu es dans un endroit où c'est facile pour toi de faire le péché et que tu risques de le faire à chaque fois, donc ça c'est quelque chose qui va pas t'aider à rester ferme dans ta repentance. Donc quitte cet endroit-là, va ailleurs. Ou si tu es avec des personnes qui sont des mauvaises influences pour toi, écarte-toi de ces personnes. Tiens-toi avec d'autres personnes qui vont ne pas te rapprocher de ce péché-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.